Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur en fait, c'est l'ego, justement, qui, quand on touche au domaine du développement personnel, du développement spirituel, il y a vraiment l'ego est au cœur de la question, je dirais, et il est souvent présenté comme étant un adversaire, voire un ennemi, comme étant finalement un aspect de soi qu'il faut abattre ou supprimer. Et c'est quelque chose qui pour moi est très douloureux en fait à envisager, parce que je sais que quand j'ai découvert ces notions-là, c'était très inconfortable. Je me sentais en conflit avec moi en permanence en fait, parce que je voyais mon ego partout finalement. Et, et justement, j'avais envie aujourd'hui de vous apporter une façon différente de l'aborder, déjà de le comprendre, parce que je pense que j'y reviendrai en plusieurs fois, mais déjà comprendre qu'est-ce que c'est que l'ego, pourquoi il est aussi présent, et peut-être essayer de l'aborder différemment. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ego, c'est une structure en fait, hein. C'est la structure de notre personnalité en tant qu'être humain. Donc elle se construit à partir de tous nos systèmes de pensée, de toutes nos croyances, toutes nos habitudes comportementales, tous nos systèmes de survie, à partir de nos souvenirs, de tout ce qui est événements traumatiques, les événements, les chocs émotionnels en fait qu'on a pu vivre. Et notre ego se construit en fait pendant notre enfance, justement pour nous apporter une structure, un cadre, toutes les règles de morale, bien sûr, toutes les lois, on va dire, qu'on apprend quand on grandit. Donc tout ça, ça fait partie de la structure de l'ego. Et vraiment, on évolue, je dirais, à l'intérieur de cette espèce de cadre-là qui se construit. Et, et donc à un moment donné, c'est ça aussi quand on commence donc à s'intéresser au développement psychospirituel, à un moment donné, on se rend compte que cette structure qu'on a mis en place, elle devient hyper étroite. Elle devient assez étouffante et c'est là qu'on commence à se rebeller un petit peu contre les limites qu'on a mis en place, mais en sachant du coup que ces limites-là, on les a mises en place pour nous protéger. Donc l'ego, il ne tombe pas du ciel, hein. L'ego, on le construit. C'est vraiment super important déjà de prendre conscience de ça. On est 100% responsable de notre ego. C'est nous qui le mettons en place pour nous protéger, pour nous sécuriser au maximum et pour prendre soin de nous en fait, prendre soin de nous avec les moyens du bord, parce qu'on le construit pendant l'enfance, hein. Un enfant, pour se protéger, il est hyper démuni. Donc les systèmes qu'il met en place pour un adulte, forcément, c'est pas du tout adapté. C'est pour ça aussi qu'on se rebelle contre ces limites-là. Donc il y a un autre aspect qui est vraiment essentiel pour moi à comprendre, en plus du fait que c'est une structure qu'on construit, c'est surtout que avec quelle énergie en fait on construit ça. Donc la plupart des gens vous diront que ça se construit avec la peur en fait, hein, que ce sont que l'ego, ce n'est que de la peur, bien figée, bien structurée, et du coup qu'on est bloqué dedans. Moi je l'aborde différemment. De mon point de vue, l'ego, c'est de l'amour brut en fait. C'est l'amour de soi, hyper brut, hyper instinctif, hyper extrême en fait, qui est prêt à tout, quitte à ce qu'on le déteste pour nous protéger. C'est un peu comme si vous aviez une voix à l'intérieur de vous qui vous disait mais déteste-moi si tu veux, mais je vais tout faire pour te garder en sécurité, même si ça veut dire souffrir. C'est le principe en fait, c'est ça, c'est qu'avec notre ego, on anticipe des peurs, des risques imaginaires qu'on cherche à éviter, quitte à se faire souffrir. Donc finalement, à la fin, on ne sait plus qu'est-ce qui est le pire en fait. Est-ce que c'est la souffrance qu'on imagine ou est-ce que c'est la souffrance qu'on vit réellement? Bon, la réponse à la question, c'est la souffrance qu'on a à rester enfermé, hein. C'est celle-là la pire, c'est pas celle de tester, de faire de nouvelles expériences, évidemment. Mais n'empêche que l'ego, lui, ce qui le motive, c'est vraiment ça, c'est de nous protéger au maximum. Et justement, si à un moment donné, on en vient à vouloir, entre guillemets, le dépasser ou voire le supprimer dans certains contextes, mais je me souviens de cette phrase que j'avais entendue, c'était qu'il fallait tuer l'ego. C'est hyper violent pour moi d'entendre ça, mais en même temps, je comprends pourquoi on en est venu à penser ça.
Mais le principe, c'est que donc pour un enfant qui se construit, forcément la connexion à lui-même, la connexion à son être, à son âme, à son essence, à sa puissance vraiment fondamentale, je dirais. Un enfant n'a pas accès en fait à tout ça. C'est logique, hein. Un enfant, il a besoin de grandir pour petit à petit avoir une chance de se tourner vers ça. La plupart du temps, on se tourne vers ça uniquement à l'âge adulte. Il y a certains enfants, c'est avant, mais la plupart du temps, c'est à l'âge adulte. Mais le principe, c'est que tant qu'on n'est pas connecté à cette puissance fondamentale à l'intérieur de soi, bah comment on fait en fait? Comment on fait pour se rassurer? Et c'est là que l'ego prend le relais en fait. Notre ego, il est là pour compenser l'absence de connexion. Il est là pour combler un vide en fait, combler un manque de soi finalement. Donc son but, enfin il est là du coup vraiment pour veiller sur nous, pour compenser un manque, pour faire en sorte qu'on survive à un manque de connexion qui finalement est essentiel, ça c'est vrai, mais il n'est pas là pour nous empêcher de développer cette connexion. Il a naturellement peur de ce qu'il ne connaît pas, parce qu'un enfant, face à ce qu'il ne connaît pas, soit il n'est pas traumatisé, ce qui fait qu'il est curieux de découvrir, très bien, soit il est traumatisé, et dans ce cas-là, il a peur de tout. Un enfant, c'est ça, l'ego réagit pareil. S'il est traumatisé à un certain endroit, bah, il aura peur de dépasser certaines limites. Si au contraire, il est, je dirais, relativement fluide, c'est relativement léger, il y a de bons souvenirs, il y a de belles choses qui sont emmagasinées, on va dire, dans la structure. S'il s'appuie sur ça, là par contre, il va dire ok, pourquoi pas. Là, il y aura on va dire une certaine souplesse. La structure de notre ego, elle est rigide justement parce qu'il y a des vécus traumatiques qui sont entretenus. Et donc, l'ego n'est pas fait de peur, par contre, il s'en nourrit énormément. L'ego, c'est de l'amour brut, c'est la volonté de prendre soin de soi, mais alimenté par des peurs et des événements traumatiques, ce qui fait qu'il devient hyper rigide. Plus on a de peurs qui alimentent notre ego, plus l'ego est rigide. Et plus on libère, justement, plus on fait la paix, je dirais, avec toutes ces peurs, plus on apprend à se détendre, en fait, dedans, vraiment respirer dans ces peurs, de pouvoir se décontracter, en fait. Parce que, comme je disais, donc, si l'ego se rigidifie, même dans le corps, on peut le sentir, quand on a peur, il y a quelque chose qui se contracte. C'est le même mécanisme. Donc, plus on apprend à se détendre dans ces peurs, plus l'ego gagne en souplesse. Et là, il opposera plus de résistance en fait. Petit à petit, il opposera de moins en moins de résistance jusqu'au moment où on pourra passer tranquillement en fait. L'ego n'est pas fait pour être rigide, il est fait pour évoluer avec nous, pour grandir avec nous, pour s'expanser avec nous, et non pour, si on reprend cette image d'avoir une sorte de carcan, l'ego d'une certaine manière c'est aussi tout notre territoire, c'est tout notre espace de vie, c'est notre environnement, c'est toute la structure de notre environnement, de notre vie d'une manière générale. Et donc c'est vraiment notre interface en plus d'interaction avec tout, en fait, toutes les autres êtres humains, tous les autres êtres vivants, tous les éléments du quotidien. Sans notre ego, on ne peut pas interagir. L'ego fait partie intégrante de l'être humain. Si vous n'avez plus d'ego, vous n'êtes plus un être humain. Je ne sais pas ce que vous êtes, peut-être que vous aspirez à évoluer vers autre chose et à devenir autre chose qu'un être humain, ça c'est ok. Mais si votre souhait, c'est de vous épanouir pleinement en tant qu'être humain sur Terre, il faut apprendre à composer avec votre ego. Vous ne pouvez pas faire autrement. L'ego ne fera toujours partie de l'équation. En tant qu'être humain, l'ego sera toujours là. Mais il n'est pas votre ennemi en fait. Il cherche à vous protéger au maximum de vous-même, s'il le faut. Il cherche vraiment à limiter les risques, quitte à en créer d'autres. C'est plein de paradoxes finalement, mais l'élan de départ, l'intention de départ, elle est bonne en fait. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est exactement le même principe. Un ego, on le voit comme un ennemi parce qu'il peut créer l'enfer en fait dans notre vie. Mais à la base, il est animé de très très bonnes intentions. C'est important de le reconnaître en fait. Et c'est important du coup d'apprendre à négocier avec lui. Et c'est justement ce que j'ai envie de vous amener, donc que je vous amènerai dans la prochaine vidéo, c'est comment on fait
pour faire de son ego son allié plutôt que d'en faire un ennemi en fait, parce que ça nous appartient ça. Comme je disais tout à l'heure, on est 100% responsable de notre ego. Donc si vous voulez en faire un ennemi, l'affronter tous les jours, libre à vous. Moi, j'ai envie de vous proposer autre chose, c'est de pouvoir créer un partenariat en fait, d'apprendre à comprendre votre ego, qu'est-ce qu'il vous dit, et à partir de là, avancer avec lui et non plus contre lui, parce qu'il fera toujours partie de l'équation. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Donc votre ego, c'est la structure de la personne que vous êtes sur Terre en tant qu'être humain. C'est une structure qui évolue, en tout cas qui est faite pour ça, qui est faite pour évoluer, pour grandir avec vous. Si elle n'évolue plus, si elle se rigidifie, c'est parce que vous l'alimentez de peur. Mais à la base, c'est un élan, il y a un élan d'expansion naturelle à tout être humain qui repousse sans arrêt les limites. Et l'amour de soi fait que naturellement, on autorise l'expansion. C'est la peur qui pousse à freiner l'expansion. L'ego a peur parce qu'on lui dit qu'il a de bonnes raisons d'avoir peur. Donc ça nous appartient de le faire changer de point de vue. Et ça, je le développerai un peu plus dans la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que le sujet vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à vous poser vos questions, à poser des commentaires. C'est avec plaisir que j'y répondrai. À vous abonner si c'est des sujets comme ça qui vous intéressent. On ira un peu plus loin la prochaine fois pour voir vraiment comment on crée ce partenariat avec notre ego au quotidien. C'est vraiment un travail au quotidien. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de vous partager ça. C'est quelque chose qui, moi, me tient vraiment à cœur. Comme je disais au début, l'ego, c'est une partie de soi qu'on a tendance à détester. Et personnellement, c'est douloureux pour moi d'avoir un endroit où je sais que je me déteste. Donc nourrir l'amour de soi, la conscience que je veux mon bien aussi, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce que j'ai aussi envie de vous partager. Voilà, donc d'ici la suite, je vous souhaite vraiment une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.